Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler de l'intérêt des EDC ou en anglais Everyday Carry, donc ce que vous pouvez porter sur vous tous les jours comme matériel. Et nous allons ensuite parler de l'intérêt du sac d'évacuation. Alors vous avez deux types d'EDC et deux types de sacs d'évacuation. Alors vous avez évidemment l'EDC pratique pour pouvoir gérer, on va dire, les petits problèmes du quotidien ou on va dire des problèmes inattendus que vous pouvez rencontrer, et vous avez l'EDC pour l'effondrement. De même, vous avez le sac d'évacuation pour gérer une catastrophe locale et temporaire du genre une inondation ou un immense feu, et vous avez évidemment le sac d'évacuation pour l'effondrement. Alors évidemment, l'EDC et le petit sac d'évacuation pour gérer, on va dire, les problèmes temporaires du quotidien sont utiles et je ne critiquerai pas. Être prévoyant et capable de faire partie de la solution et non du problème est un devoir moral et un devoir d'honneur du citoyen, je dirais, mais cette EDC et ce sac ne doivent pas coûter plus de quelques dizaines d'euros au total. Plus c'est simple et efficace, et mieux c'est. Par contre, les EDC et sacs pour l'effondrement sont des choses en fait profondément inutiles, car vous voulez quitter votre maison pendant ou après l'effondrement pour fuir un danger, mais pour aller où? Il n'y aura de sécurité, de nourriture nulle part, donc vous allez partir pour mourir. Quant à l'EDC pour l'effondrement, si vous n'avez pas, on va dire, une communauté autosuffisante, vous ne tiendrez pas sur la durée, et ce matériel ne vous servira à rien. Et je ne parle même pas du fait qu'il faut être formé pour savoir utiliser du matériel comme du matériel médical. Donc acheter, on va dire, du super matériel de l'armée israélienne ou autre ne vous sert à rien sans un entraînement régulier. Et donc la seule chose que ça donne est, on va dire, ce faux sentiment est toxique de sécurité. Car si vous ne savez pas vous servir de votre matériel, vous n'avez, on va dire, strictement rien sécurisé du tout. Donc au lieu d'investir du temps et de l'argent dans ces systèmes complètement inutiles, pour la gestion de l'effondrement, je précise, vous ferez mieux d'investir ce temps et cet argent pour trouver une communauté solide comme mon clan et participer aux frais de construction des fortifications, du matériel et de l'acquisition de tout ce qui est nécessaire, que ce soit des formations ou du matériel. Et une fois que vous avez construit et stocké, allez tisser du lien social avec vos voisins, intégrer votre communauté aux personnes locales pour qu'ils vous connaissent et ne vous craignent pas après l'effondrement. Dites-vous qu'il est psychologiquement plus facile de déshumaniser un inconnu pour se convaincre d'aller chez lui pour lui voler ses biens ou piller son potager, que de déshumaniser un voisin qu'on connaît. Et on a plus de mal et de scrupules d'aller piller un voisin, donc investir du temps dans le tissage de liens sociaux au niveau local est une forme passive, on va dire, de préparation défensive de votre communauté. Alors évidemment, ça ne fera pas tout le boulot, mais quand même. Et en plus, si une communauté, on va dire, se forme au niveau local, si on vous connaît bien, vous ferez naturellement partie de ce groupe, ce qui va vous renforcer et éviter de devoir affronter, on va dire, un potentiel ennemi de plus. Alors malheureusement, dans le milieu survivaliste, on a tendance à ne pas être trop des personnes très sociaux, et c'est dommage, car notre discours s'entend et s'écoute de plus en plus. Car même, on va dire, les plus optimistes savent que le futur ne sera pas joyeux et qu'on va vers des restrictions et des limitations, faute de ressources à extraire du sol. Donc oui, notre discours trouve de plus en plus sa place dans la société, et dans les années à venir, les survivalistes d'aujourd'hui seront des personnes écoutées, et la masse voudra profiter de notre expérience et de nos conseils pour essayer eux-mêmes de se préparer, et là, aidez les autres. Ça vous rendra déjà sympathique et très utile dans une communauté. Alors vous serez celui ou celle qui sait comment faire ou comment penser, et cela a de la valeur. Voilà, donc vous pourrez coacher, on va dire, les non préparés. Mais pour revenir, on va dire, vers le propos, au lieu de perdre votre temps à essayer d'apprendre à fuir, apprendre à survivre dans la boue et la violence, investissez plutôt votre temps à apprendre à vivre, donc à cultiver vos aliments, à élever votre petit bétail, apprenez à soigner avec les plantes, apprenez à chasser, à pêcher, apprenez à bricoler, et rejoignez une communauté fortifiée et sérieuse. Bref, devenez un vivaliste, rejoignez donc la philosophie que j'ai créée. En investissant, on va dire, votre temps dans ces connaissances, dans ce matériel, et en investissant votre argent,
dans la communauté fortifiée. Vous investissez donc ainsi en votre avenir et dans celle de vos enfants, car c'est le seul moyen, on va dire, de pouvoir déjà survivre dans des conditions qui ne sont pas trop, pas trop dégradées, et surtout de pouvoir survivre à l'effondrement et d'avoir accès à une nouvelle vie qui sera, on va dire, une des meilleures de tout le pays. Votre situation sera alors très enviée et enviable. Mais ça demande de l'anticipation. Et oui, ça demande aussi un investissement en temps et en argent. Alors, je prends un exemple. Vous pouvez par exemple investir, je ne sais pas moi, 10 000 € dans votre maison en installant des panneaux solaires, mais ces panneaux ne vous offriront aucune sécurité, aucune aide, aucun accès à des médicaments ou des produits, on va dire, alimentaires, alors qu'une communauté fortifiée, si. Avec cette somme, ces 10 000 €, une communauté peut acheter un terrain par exemple, pardon, excusez-moi, peut acheter un terrain par exemple et permettre à un permaculteur de s'installer dessus et l'aider à acheter le matériel nécessaire pour préparer le terrain à produire. Et une fois l'effondrement, vous pourrez ensuite rejoindre la communauté qui a le permaculteur, les terres prêtes et les défenses nécessaires pour tout sécuriser. Et grâce à la présence du permaculteur, la communauté aura pu attirer d'autres membres qui ont aussi alors investi et cotisé, et qui aura permis d'améliorer les fortifications et d'avoir pu attirer ou engager une herboriste professionnelle et ainsi donner à la communauté accès à des médicaments et surtout une production de médicaments. Alors je sais que ça fonctionne car mon propre clan fonctionne ainsi. Et l'avantage de ce système est que vous avez alors accès à très bas coût à une communauté prête et organisée. En gros, vous avez accès à beaucoup plus pour beaucoup moins d'argent et de temps investi. Car si vous vous préparez seul ou pour votre famille, le schéma est toujours le même. C'est vous qui faites 90% du travail de construction, d'organisation, d'entretien, et c'est vous qui allez payer 99% du coût total. Sans parler que vous allez devoir investir des sommes folles pour acheter un terrain, le fortifier et le rendre productif, et ça coûte de l'argent, mais aussi énormément de temps. Temps que vous aurez pu investir avec votre famille ou pour vous reposer. Alors qu'en rejoignant un clan comme le mien, vous n'aurez qu'à payer 25 € par mois et vous assurer d'être armé, que vous ayez suffisamment de nourriture pour tenir au moins un an, le temps que les récoltes soient prêtes. Alors avec ce système, vous n'avez pas à acheter un terrain pour plusieurs milliers d'euros, vous n'avez pas à payer les impôts locaux, vous n'aurez pas à passer plusieurs fois par an des journées et des week-ends entiers pour entretenir votre terrain. Vous n'aurez pas non plus à dépenser des milliers et des milliers d'euros et des semaines à construire des défenses sérieuses ou des caches. Vous n'aurez pas à préparer votre terrain pour le rendre prêt à produire. Vous n'aurez pas non plus à passer des heures à survoler 1000 connaissances de tout niveau, allant de quelques plantes médicinales à comment préparer concrètement des médicaments. Et oui, si le dosage de vos plantes est mauvaise, votre plante peut devenir un poison au lieu de devenir un médicament. Après, il faut savoir un peu forger, il faut savoir un peu pêcher, voilà, il faut savoir construire, etc., etc. Bref, vous allez vous noyer, on va dire, dans les détails, et au final, vous ne serez jamais prêt, et vous aurez investi des dizaines de milliers d'euros dans votre préparation, et des centaines d'heures, pour rien. Alors que dans le système de mon clan, chaque membre paie une somme par mois et ça me permet, en combinaison avec mes propres fonds bien entendu, d'acheter un grand terrain, d'y construire au moins un fort l'an prochain, capable de protéger quelques dizaines de personnes à quelques centaines, et ça me permettra de préparer le terrain. Bref, on va dire de faire un boulot sérieux. La seconde phase de mon clan va être, on va dire, d'attirer des permaculteurs, soit en leur prêtant gratuitement des terres, soit, s'ils ont déjà une ferme, leur assurer un salaire ou des revenus minimum. Et plus de gens nous rejoignent, et plus on pourra attirer ces gens pour les intégrer au réseau du clan. Et on pourra également attirer des artisans ou des personnes spécialisées comme des herboristes diplômés, des charpentiers. On pourra même convaincre un forgeron de s'installer près de chez nous contre des revenus, on va dire, un peu stables, etc., etc., etc. Bref, on pourra professionnaliser le clan. Donc investir dans le clan, c'est investir non pas en moi, mais c'est investir directement en vous, en votre avenir. En gros, oui, chaque membre du clan se prépare, on va dire, de son côté, mais comme chacun cotise, chaque mois on crée, on va dire, une somme qui nous permettra rapidement d'engager des professionnels qui vont servir notre clan et après l'effondrement rejoindre notre clan. Ainsi notre clan aura des permaculteurs, des herboristes, des artisans, un forgeron, etc. qui sont des professionnels
et qui pourront diriger les membres, nous former et nous dire comment travailler pour assurer notre survie à tous dans de meilleures conditions que si on n'avait pas rejoint le clan. Alors oui, ce n'est pas parfait et idéal, mais c'est ce qui est à notre portée, à notre échelle. Aujourd'hui, mon clan, on va dire, est composé de quelques dizaines de personnes, pour une petite centaine max. Donc notre ambition est proportionnelle à notre taille. Et donc si demain on grandit et plus de personnes nous rejoignent, on pourra agrandir nos ambitions et nos possibilités. Mais aujourd'hui, on est limité et on garde toujours cet esprit de réalisme dans nos décisions. Alors vous comprenez bien que construire un fort pour 1000 personnes est disproportionné si on a un clan de quelques dizaines de personnes. Tout comme acheter 200 hectares de terrain, c'est trop pour le clan actuel. Donc oui, je ne vais pas gaspiller nos ressources pour construire ou acheter des choses qui vont en mettre plein la vue. Alors je préfère gérer nos finances sérieusement comme un bon père de famille. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour soutenir cette chaîne. Voilà, donc comme toujours, je vous dis préparez-vous, anticipez et à la prochaine fois. Allez, ciao!